les Noirs, mais ça prélève leur mélanine. Ça crache sur les Noirs, mais ça vole leur histoire. Ça vole toute l'histoire du peuple noir, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif est calquée sur l'histoire du peuple Congo. Faites vos recherches, vous allez avoir des surprises. Consacré. Alors pour en savoir un petit peu plus sur la personnalité de Mitra, la première chose qu'on peut dire, c'est que son nom signifie contrat ou alliance. Dans le monde indien, il signifie également ami. Donc Mitra, c'est une divinité bénéfique, une divinité qui protège les hommes, garante du contrat, de l'alliance passée entre les hommes et de l'alliance qui unit les hommes aux dieux, garantie par le sacrifice, un sacrifice conforme à la doctrine. C'est également une divinité solaire associée à la course du soleil au cours de la journée. En voici un bas-relief, était un personnage qui est l'anticipateur du Christ. Il faut quand même être clair, Mitra est né le 25 décembre. C'est pas un hasard. On l'appelait le dieu soleil, Sol Invictus. Sol Invictus, pourquoi? Parce que le 25 décembre, c'est le moment où le soleil remonte sur l'horizon. Ce dieu soleil, pour ceux qui ne le sauraient pas, sachez que Noël, la naissance du Christ, à l'origine a été fixée beaucoup plus tard. Elle avait été fixée au début de l'année, au mois de janvier ou février. Et c'est seulement dans les années 5 ou 600, quand le culte de Mitra a disparu, que l'Église a décidé de fêter la naissance du Christ le 25 décembre, le jour de la fête de Mitra. C'était un moyen de court-circuiter les adeptes de Mitra, vous voyez, en le transformant un peu en Christ. Également, Mitra est né d'une vierge. Et ça aussi, il y a quelque chose qui est quand même très troublant. D'ailleurs, des historiens n'ont pas hésité à dire, si le monde n'avait pas été chrétien, il aurait été mitriaque. Un dieu unique, né le 25 décembre d'une vierge, c'est quand même étonnant, incarnant le soleil. Ce culte de Mitra passait, et ça c'est original et peut-être vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'envoie finir mon enquête en Camargue, dans le sud de la France, ce culte de Mitra passait par le sacrifice de taureaux. On égorgeait des taureaux, ça se fait en Alsace aussi. Ici vous avez Mitra, ou un prêtre de Mitra qui ressemble à Mitra, vous avez Mitra qui égorge un taureau. Pour l'anecdote, Mitra a sur la tête un bonnet qui est le bonnet phrygien, que les révolutionnaires vont reprendre pour Marianne. Ça, c'est une anecdote vraiment parce qu'il venait d'Orient, de Phrygie. C'était une région où on portait ce type de bonnet. Alors voici une autre image de Mitra, ce sont des images romaines. Il y avait une sorte de temple avec une voûte ronde. À l'intérieur de ce temple, on égorgeait des taureaux. Et les fidèles se faisaient asperger par le sang du taureau. Voilà, ça c'est une peinture. C'est une peinture de Pompéi, où on voit le culte de Mitra qui existait déjà à l'époque. Mais je rappelle, c'est surtout dans les casernes, les camps romains, que le culte de Mitra était le plus répandu. Kembo Kembo na Tata Nzambi yetu Amazulu, au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo, il y a Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Comme c'est écrit dans les Écritures, et notamment dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Donc, Beluka, à tous ceux qui nous suivent en ce jour de Nzamba, nous sommes ici en train de prouver que ce que nous a apporté le christianisme et de mythe n'est que le mensonge.
pour nous détourner de la loi qui nous a été donnée par Yakongo, le Dieu de vérité. Le Tout-Puissant aime la loi. Il veut que son peuple vive par la loi, ok, afin de s'approcher de lui, parce qu'il est la loi. On ne peut s'approcher du Tout-Puissant que par la loi. Parce qu'il est la loi, tous ceux qui s'approchent de lui doivent venir par la loi. C'est pourquoi, quand nos Bankaka, nos anciens, quand ils rencontraient l'archange Congo, notamment Nabi Massa, on lui demandait toujours d'ôter les sandales, les chaussures, pour s'approcher devant l'archange Congo. Donc c'est déjà la loi. Voilà. Et eux, ils exécutaient cela. Pourquoi ils exécutaient? Parce que ils étaient en face d'une sainteté. Quand on est devant d'une sainteté, il faut obéir à l'injonction qui t'est donnée. Donc on ne peut pas s'approcher de la sainteté à travers nos propres lois. C'est à travers la loi de la sainteté que nous pouvons nous approcher du Très-Haut. Quand le Très-Haut demandait à Nabi Yosua de s'approcher de lui, l'archange Congo lui a demandé d'ôter ses sandales, d'être pieds nus. Donc nous devons adopter ces comportements-là d'obéissance aux injonctions divines qui ont été données dans le coma de Bangkok. Il n'y a pas de... On ne peut pas s'approcher du Tout-Puissant dans le désordre. On ne peut que s'approcher du Tout-Puissant dans la loi. Donc le christianisme est venu nous apporter le désordre. Ce n'est pas comme ça. Le Tout-Puissant avait d'ailleurs dit que vous prierez de Dieu que n'ont pas connu vos pères. Le Jésus qui nous a été envoyé n'est pas le Dieu de nos pères et nous sommes en train de vous le prouver. Seuls ceux qui ont l'esprit Congo comprendront. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit Congo, malheureusement, ne comprendront pas. Parce qu'ils demeureront toujours dans ce gel-là, cet obstacle qu'on est venu donner au peuple bantou. Parce que le christianisme est devenu, c'est un obstacle. C'est en contradiction avec Deutéronome chapitre 30. Le salut passe par l'obéissance. Deutéronome chapitre 30 nous le dit. Que le peuple bantou ne sera sauvé que lorsqu'ils seront obéissants à la loi qui leur a été donnée, la loi de Massa, c'est bien précisé. Lisez bien Deutéronome chapitre 30. Le christianisme nous dit qu'alors vous serez sauvés par la foi au personnage qui est le Jésus qui nous a été envoyé. Donc parlons un peu de ce Jésus-là. Dernièrement, on vous a parlé des Romains qui nous a apporté cet évangile de Jésus. Maintenant, on a essayé de comprendre en quoi croyaient ces Romains-là avant d'être christianisés. Parce qu'on a vu qu'ils ont été christianisés à la suite de la bataille sur le pont dont on vous a dit là, entre Constantin et son rival Maxence. Donc avant cela, les Romains-là, ils étaient des peuples syncrétistes. Hein. Donc ils prenaient un peu des croyances des Grecs, ils mélangeaient et ils ont pris des croyances d'un dieu qu'on appelait Mitra, qui est un dieu indo-arien, c'est-à-dire arien, quand on parle d'arien, on parle des Perses, hein, de l'Iran. Ok? Donc, ce Mitra-là, on a appris qu'il serait né le 25 décembre, qu'il aurait eu des disciples, qu'il serait ressuscité. Donc, on le voit, il y a une concurrence, il y a une coïncidence avec le Jésus dont on nous a vendu. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué à la suite des vidéos que nous avions publiées? Nous avons vu une malhonnêteté aberrante de la part des évangiles qui ont été donnés, de la part de Paul, c'est-à-dire on a compris que Paul était un menteur, c'était un menteur avéré, et on a vu Étienne aussi était un menteur, on a vu dans les Actes des Apôtres c'était un mensonge, on a vu que les Romains ont été glorifiés dans le Nouveau Testament, on voit que c'est un soldat romain qui reçoit les éloges de ce Jésus, on voit que dans les actes aussi on parle d'un soldat romain qui serait corné, d'autres disent qu'il serait israélite, tout ça comme ça, et on voit Paul qui s'acharne, qui se déplace pour aller prêcher les Romains. Donc cet évangile-là n'est pas fait pour le peuple du Dieu vivant. On voit que le christianisme qui nous a été apporté, on voit ce mythe de Mitra, on voit que ça se reflète toujours ce nom Mitra qui veut dire étymologiquement, comme vous avez constaté dans la vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire ami, ça veut dire alliance, ça veut dire... on retrouve ces mêmes mots dans le christianisme édomite. Hein. Quand on parle de l'ami, ça se réfère à Jean 15,15.
Jésus-Christ se définit comme ami, l'ami de ses disciples. Donc l'ami se réfère à Mitra. Mitra, le nom de Mitra se réfère ça veut dire ami. Quand il parle qu'il est son sang reflète l'alliance, donc il repère toujours ce nom Mitra qui veut dire alliance. Donc quand il dit qu'il est la lumière du monde, ce mot Mitra se réfère toujours à la lumière. Donc quand vous voyez dans Wikipédia, vous mettez Mitra, vous verrez toujours cette définition de la lumière, serment, soleil, tout cela se reflète toujours à ce personnage du Jésus. Et on a vu que ce Jésus-Christ non plus n'a pas échappé aux pulsions de Paul, aux pulsions de mythomanie, de mensonge. Lorsqu'il dit que voilà, il est venu recouvrement le vu, lorsqu'il est en train de lire le livre de Ésaïe 61, il ajoute un mensonge qui n'existe pas dans les paroles d'Ésaïe. On a vu cela dans nos vidéos. Et on a compris que le mensonge ne peut pas être glorifié, que la vérité doit être glorifiée. Parce que la vérité, c'est la ceinture, c'est Congo. Donc, quand on est dans la vérité, on ne peut pas faire la promotion du mensonge tel qu'il l'a fait. On a vu dernièrement dans la vidéo que Jésus-Christ a menti. Ok? Donc, il a ajouté quelque chose que le prophète n'avait pas dit dans Ésaïe 61. On a vu cela dans sa lecture, notamment dans Luc chapitre 4. On a vu qu'il a menti, il a ajouté. Allez voir notre vidéo qui se réfère à cela. La vidéo sur la dernière nouvelle lune. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous continuons toujours à voir les incohérences du christianisme édomite, le manque de maîtrise des écritures hébraïques bantou. Il n'avait pas une bonne connaissance des écritures hébraïques bantou. Il n'avait pas une bonne connaissance des écritures hébraïques bantou. Donc, ce n'est pas pour... mais c'est pour être sûr que vous comprenez la gravité de ce que l'on vit dans ces derniers temps. Ce que l'on vit dans ces derniers temps se réfère à quoi? Que Deutéronome chapitre 28 a explicitement dit que vous prierez des dieux que n'ont pas connus vos pères. Il y a Jérémie chapitre 2. On nous dit qu'il y a-t-il un peuple qui change de Dieu? Nous avons changé de Dieu. Le peuple bantou a changé de Dieu. Nous devons revenir à l'obéissance à Yakongo, à Congo. Si nous ne revenons pas à Congo, qui est la vérité, qui est l'honnêteté, qui est la fidélité? Nous sommes en train de nous perdre dans le christianisme, parce que le christianisme, c'est le désordre, c'est l'absence de la loi, c'est l'anarchie. C'est très très grave. Donc nous allons continuer ce que nous avons commencé, voir les incohérences du christianisme édomite, et la malhonnêteté surtout, parce que ce qui m'a révolté dans ces derniers temps, c'est la malhonnêteté des évangiles. C'est malhonnête. C'est des choses, c'est du copier-coller mal fait, quoi. C'est un scénario mal fait. Vous comprenez? C'est tellement mal fait qu'on se demande pourquoi ils ont fait cela. Dans quel but? Et on va comprendre la suite de temps dans quel but les Édomites, on nous a apporté ce mensonge qui n'est qu'un mythe. Et vous allez être surpris parce qu'on a beaucoup d'informations à vous donner. Suivez nos vidéos parce que nous allons vous révéler petit à petit des informations. Nous allons en crescendo. Okay. Donc, examinons tout. Ok. Donc, ce qu'on va voir ici, on va voir l'escroquerie de ce... On va l'appeler Matthieu, parce que ce sera un livre anonyme, selon les érudits modernes. Ce sera un livre anonyme. Voilà. Maintenant, on va prendre d'abord le plus courant, Osée chapitre 11. Osée chapitre 11, ici, de quoi parle-t-on? Le Tout-Puissant, vous voyez même le titre dans l'évangile.com. On dit amour et appel du Tout-Puissant, les soins du Tout-Puissant pour y soleil. En fait, ici, le Tout-Puissant parle de ce qu'il a fait pour son peuple, qu'il a aimé son peuple, tout ce qu'il a fait. Donc, tout est conjugué au passé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une prophétie, parce que la conjugaison est faite au passé. On dit quand Israël était, vous voyez, c'est le passé. Qu'on appelle en anglais preterite. Ok? Donc tout est conjugué au passé. Ce n'est pas le futur. On ne parle pas du futur ici. L'auteur est en train de parler au passé. C'est l'esprit Congo qui parle au passé. Quand Israël était jeune, son peuple était jeune, je l'aimais. C'est le passé. Elle appelait mon fils et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Pourquoi il appelle Israël son fils? Exode chapitre 4, verset 22.
C'est écrit, il l'appelait hors de l'Égypte. Ça, c'est des faits qui sont racontés dans le livre d'Exode. Israël est sorti de l'Égypte à cause des souffrances qu'ils ont connues en Égypte. Ça, c'est des faits qu'il est en train de raconter. Et il ajoute, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient et ils ont sacrifié au Baal, ont offert des lançons aux idoles, ont offert, c'est toujours le passé. Il raconte ce qu'ils ont fait contre lui. Ils ont péché contre lui après. En faisant quoi? L'idolâtrie. Donc ça, c'est des faits qu'il est en train de raconter. Il aimait son peuple et ils l'ont trahi en quelque sorte. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc vous voyez qu'il n'y a pas de prophétie. Maintenant, regardez ce que le christianisme édomite va faire de ça. Vous pouvez lire la suite chez vous. Hein? Il va faire de ça, il va conjuguer cela au futur. Il va faire cela comme une prophétie. Prenez Matthieu chapitre 2, verset 15. Regardez. Ça, c'est quand Joseph et Joseph et sa femme se sont retirés en Égypte pour fuir Hérode. Vous connaissez un peu l'histoire à Bakadaba qui nous a raconté. Voilà quoi. De JC quoi. Maintenant, regardez comment au verset 15, qu'est-ce qu'ils vont dire pour retourner après que Hérode, voilà quoi. Ils se sont retrouvés en Égypte pour fuir l'oppression d'Hérode qui tuait les premiers-nés, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, c'est-à-dire Joseph, sa femme et l'enfant JC. Jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc le prophète dont il parle ici, c'est Osée. Dans Osée chapitre 11, verset 1. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oh, là-bas, on conjuguait au passé. On parlait d'un événement passé. On parlait de... Le fils dont on parle, c'est Israël. Parce que Exode chapitre 4, verset 22, Israël est le fils du Tout-Puissant. Donc ici, les Édomites du Vatican vont faire du copier-coller. Ils vont dire que c'est une prophétie. Alors que ce n'est même pas une prophétie, mes frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec une prophétie. C'est un mensonge. Donc on prend ce qui n'a pas été prophétisé, c'est-à-dire le Tout-Puissant parlait de son peuple qu'il aimait et qu'ils les ont trahis, ce peuple-là l'a trahi en allant se prostituer avec des dieux Baal, en faisant l'idolâtrie. On vient de le lire tout à l'heure. Mais le christianisme va prendre ces phrases-là, il va faire du copier-coller, il va coller cela en disant sur l'histoire de JC, disant que c'est ce qui avait été annoncé que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez un peu cela? Ça s'appelle quoi? Du copier-coller mal fait. C'est tellement mal fait que aujourd'hui, le peuple se réveille. Pourquoi? Parce que nous vivons l'ère de ce que les initiés Congo appelaient l'ère du verseau. Ce que Daniel chapitre, l'esprit Congo avait prophétisé dans Daniel chapitre 12 verset 4. La connaissance augmente dans ces derniers temps. Ce n'est plus le Bantou idiot qui acceptait tout. C'est-à-dire tout ce que les oppresseurs venaient apporter en Afrique Bantou. C'est-à-dire des déchets, des déchetteries, des dômes. Voilà, nous acceptons toutes vos conneries. Voilà quoi. Toutes vos bêtises. C'est fini ça. Ça, c'est les autres Bantous qui continuent à le faire. Mais le reste isolé, les élus Bantous, dans ces derniers temps, se détournent des oppresseurs, de ceux qui les frappaient. Ils se détournent d'eux. Ils disent que c'est des menteurs. On ne va pas suivre un menteur. Ça, c'est du mensonge, ça. Matthieu chapitre 2, verset 15, c'est du mensonge. Seul un idiot a tardé votre pasteur du dimanche. Ils sont tellement bêtes, tellement idiots qu'ils n'arrivent même pas à réfléchir que c'est faux, ça. C'est faux. C'est du mensonge. Osée n'a parlé au passé. Il n'a pas parlé au futur. Donc ça ne peut pas être une prophétie.
Parce qu'ici, votre Matthieu utilise un verbe qui veut dire annoncer, avait été annoncé. Ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une prophétie. Annoncer indique une prophétie. Le verbe annoncer, ça indique une prophétie. Mais Osée chapitre 11 ne parle pas de prophétie, il conjugue au passé. Il conjugue son verbe au passé. Mais c'est élémentaire pour les pasteurs, là. Vous avez fait quand même des études. Vous pouvez au moins comprendre, même si ce n'est pas le français, même en anglais. Je ne sais pas quelle langue. Mais c'est incroyable que vous soyez aussi bêtes, idiots. Vous, les pasteurs dont je vous parle, là. Quand est-ce que vous allez être aussi bêtes, aussi idiots? Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est juste un premier point. Pour prouver encore ce Matthieu-là, fut-il Matthieu ou fut-il un auteur édomite, mais il a tapé à côté. Il a fait du copier-coller à la va-vite. C'est pourquoi je vous ai dit que le Nouveau Testament, c'est un tissu de monstres. Il y a plein de preuves qu'on va vous envoyer. On va vous montrer, c'est incroyable. On croyait à ces choses. On était crédules à cela. On a cru en JC. Nous tous. On l'a même appelé Isaïa. On a cru à ça. Mais les révélations qui nous ont été données vont vous ouvrir les yeux. Donc ça, c'est un premier point. Et ce qui est rigolo, c'est que l'islam appelle cela Issa. Ils ont repris tout cela. L'islam, là. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils sont dans le faux. Ils ont repris toutes ces bêtises. C'est un tissu de mensonges. Mais on va aller plus loin aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va vous révéler. En ce jour d'un samedi, il y a plein de révélations qu'on va vous réveiller. Maintenant, on va aller dans la naissance virginale. Donc, ici, dans le livre de Matthieu, Matthieu va dire ici, Matthieu chapitre 1, toujours Matthieu l'escroc. L'escroc. On va l'appeler Matthieu parce que c'est ce que vous connaissez. Matthieu chapitre 1, verset 23. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Les pasteurs vont applaudir. C'est Jésus, Jésus, c'est Emmanuel. Donc il y a même des chantres dans les églises du dimanche où vous voyez Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Donc ils chantent là avec joie, Emmanuel, son nom a été Emmanuel. Vous avez déjà entendu cela? Hein? Voici la Vierge sera enceinte. Il est en train de répéter quoi? Ésaïe chapitre 7, verset 14. Maintenant, on va aller là où ce Matthieu-là a trouvé cela pour voir s'il dit vrai. On va prendre ça, on va aller voir. Donc, pour cela, on va aller dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. C'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est ici qu'il a trouvé cela, ce Matthieu-là. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Donc, le chrétien du dimanche viendra lire seulement ça. Ésaïe chapitre 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Point. Voilà. Donc le chrétien va dire, ah oui, mais Matthieu avait raison, c'est écrit dans Ésaïe, ah, ça prophétise Jésus, Jésus, Jésus. Mais l'erreur c'est-à-dire quand on est tellement dans la foi, c'est-à-dire Édom est tellement intelligent, non, je ne dirais pas intelligent, je dirais malicieux. Édom est tellement malicieux, il a compris que s'il met ce peuple dans la foi, ils vont oublier la raison. Parce que la foi va vous enlever la raison. Quand vous êtes dans la foi, vous oubliez la raison, vous êtes dans la croyance. Ça vous empêche de réfléchir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand vous êtes dans la foi, cela vous empêche de réfléchir. Quand vous commencez à réfléchir, ça devient un danger pour ceux qui vous ont apporté cette foi. Regardez attentivement. Mais quand vous lisez au verset 1, regardez au verset 1, on vous dit quoi?
Ésaïe chapitre 1, 7 verset 1. C'est-à-dire, il faut connaître le contexte. Hein? Quand vous lisez le combat, il faut connaître le contexte. Sur quelles circonstances on a écrit cela? Quel était le contexte? Je vais vous faire un résumé du contexte pour que vous compreniez. Hein? Avec carte à l'appui. On va prendre la carte de l'Afrique du Nord. Hein? Ce que les Édomites ont appelé le Moyen-Orient. Ce que nous, les Israélites bantous, on appelle l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord-Est. Parce que c'est attaché à l'Afrique. Donc, les Édomites ont séparé cela. Les Kémetes, eux, ils croient que là-bas, c'est le Moyen-Orient. Ils croient en ce que Édom a donné comme nom, Middle East. Mais nous, on se tient à l'historicité ancienne. C'est-à-dire, toute cette partie appartenait à l'Afrique du Nord-Est. C'est attaché à l'Afrique. C'est le canal de Suez qui a été construit pour détacher cette partie du reste du nord-est de l'Afrique. Donc, alors en Afrique du Nord-Est, bon, j'épargne un peu tous ceux qui disent qu'Israël est en Afrique. Hein. Voilà. Voilà, oubliez un peu tout cela, on va essayer juste de voir la carte. Donc, pour ceux qui croient qu'Israël est en Afrique, apportez vos cartes, comme ça on pourra pour moi changer. Ce n'est pas notre croyance. Donc, regardez ce qui est écrit ici. Donc, vous avez ici une guerre civile qui se préparait. C'est-à-dire, vous avez trois c'est-à-dire que trois belligérants. Vous avez au sud le royaume de Yaoundé, c'est-à-dire après la chute de Salama, après ses dérives sexuelles avec des Ngoyi, le Tout-Puissant va retirer sa bénédiction à Salama. Ok? Voilà, le royaume d'Isolélé va être, la maison de Doda va être divisée en deux. C'est-à-dire, au nord, vous avez les autres Bantous, au sud, vous avez ceux qui sont restés fidèles à la maison de Doda. C'est-à-dire, ceux qui vont régner au sud, ce sera la descendance de Doda, de David. Donc, ici, nous sommes à peu près 700 ans après la mort de Doda. Vous avez un roi qui va être un roi idolâtre qui s'appelle Akaz. On va prononcer son nom. On vous donnerait prochainement les noms tels que c'était hein, avec les langues Congo. Mais on va prononcer les noms comme ça on va aller vite hein, pour éviter que la vidéo s'étende. On vous donnera les vrais noms prochainement si le Tout-Puissant nous permet. Donc, Akaz, c'est au sud. Il a régné au sud. Akaz dans le royaume de Yaoundé. Au sud, c'était Yaoundé, Juda, que vous connaissez Juda. Et au nord, c'est le royaume d'Israël, c'est-à-dire les autres Bantous. Donc, vous avez les Bakongo au sud, vous avez les Bakongo, les Luba, les Teke, tous ces gens que vous connaissez actuellement. En fait, c'était des familles. Hein. Vous avez les Bakongo, les Luba, les Teke. C'était des familles en ce temps-là, des familles, voilà quoi, qui vont se tondre après avec au-delà des fleuves de couche. Donc, c'est comme avec l'Angleterre. Vous voyez, c'est un presque île, c'est une île, l'Angleterre. Donc, vous avez aujourd'hui des grands pays qui sont sortis de l'Angleterre. Vous avez le Canada, vous avez les États-Unis, vous avez l'Australie, vous avez la Nouvelle-Zélande. Tous ces peuples-là viennent de quoi? De l'Angleterre. OK? Donc, ne croyez pas que parce que c'est petit avant, et puis voilà. Donc, ça, on en a déjà parlé. C'est pas le sujet. Donc, vous avez, après la chute de Salama, le royaume va se diviser en deux. Vous avez au nord, vous avez ceux qui se sont détournés de la maison de Doda. Ils ne veulent plus entendre parler de Doda. Et de la maison de Doda, c'est les autres Bantous qui vont construire leur royaume au nord. C'est le royaume d'Israël. On va appeler cela plusieurs noms, Israël, le royaume d'Israël, ou bien le royaume, et on l'appelle Pélaï, hein, Ephraïm parfois. Voilà quoi. Donc leur capitale ne sera plus Jérusalem. Ils ne veulent plus entendre parler de Jérusalem. Leur capitale sera la Samarie. Ok? Ok. Donc au sud, vous avez le royaume de Yaoundé dont la capitale est Jérusalem, Salam. Donc ceux qui sont restés fidèles à la maison de Doda. Donc le roi qui gouverne au sud s'appelle Akaz. Ce roi-là est un idolâtre. C'est la honte de la maison de Doda. Akaz, c'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui aime les idoles, qui aime les kissi, qui est au sud. Donc au sud, vous avez en bas, vous avez... vous n'avez pas loin, vous avez l'Égypte en bas, tout ça, et puis voilà. Donc il va s'attacher... Vous avez les Philistins, Kamites, juste à côté, là où il y a la partie de Gaza, tout ça comme ça. C'est les Philistins qui sont là-bas. C'est les Kamites hein, de l'Afrique de l'Ouest, là, les Philistins, c'est-à-dire les gens qu'on trouve au Mali
et qu'on trouve aussi en Côte d'Ivoire. Ce sont les Philistins. Ok. Donc, vous avez ces Philistins-là qui sont à côté, et vous avez ce qu'on appelle le roi Akaz. Le roi Akaz, c'est un idolâtre. C'est un roi idolâtre. À cause de son idolâtrie, le Tout-Puissant va l'amener des menaces. Donc, quand tu es dans l'idolâtrie, le Tout-Puissant va t'amener des malédictions. C'est-à-dire, ton royaume sera menacé. Tu seras perturbé, tu ne vas pas bien dormir. Donc, et au royaume d'Israël, vous avez qui? Peka. Peka, c'est le roi qui... Mpaka, Mapeka, quoi. Peka, c'est le roi qui va gouverner le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie. Et à côté vous avez de Peka, au nord, il a un allié qui est la Syrie. La Syrie, pas l'empire assyrien, c'est différent. La Syrie, la capitale, c'est Damas. Et l'empire assyrien, c'est plus au nord de la Syrie, qui s'appelle la Syrie. Donc ça s'étend jusqu'à l'Irak là-bas. Donc, vous avez la Syrie. C'est plus grand, c'est, voilà, qui est au nord de la Syrie. Donc vous avez la Syrie et la Syrie. Ok? C'est pas les mêmes. Donc lui, il va s'allier avec le roi de Syrie, qui s'appelle Rétine. Il va s'allier pour conquérir le sud. C'est-à-dire que pour conquérir le royaume de Juda. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, ce roi, Akaz, n'est pas aimé par le Tout-Puissant à cause de son idolâtrie. Il n'est pas aimé. Les prophètes lui reprochent son idolâtrie. Mais non, Pekala va s'allier avec Rétine, c'est-à-dire le roi de la Syrie. Il va s'allier pour combattre Akaz, pour prendre possession du royaume de Judée, de Yaoundé, pour soumettre Yaoundé, c'est-à-dire pour que Peka soit le roi des deux royaumes, pour unifier Israël. Mais Akaz, qui est un mauvais roi, va quand même va bénéficier d'une assistance divine. Bien qu'étant un mauvais roi, pourquoi il va être assisté par le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant va l'aider à faire en sorte que les deux là ne prennent pas possession du royaume du sud, c'est-à-dire des Bakongo. Que les deux là, les autres Bantous n'envahissent pas, avec l'aide des Syriens, n'envahissent pas les Bakongo. Voilà quoi, le royaume du sud, Yaoundé. Donc pour cela, quand même, le Tout-Puissant va l'aider au nom de la promesse qu'il avait fait à Doda. Il avait fait à Doda que voilà, la promesse qu'il avait fait à Doda, qu'il soutiendra ses fils. Il avait fait à cause de la promesse, il va quand même soutenir Akaz, ce roi-là. Maintenant, Akaz là on va lui demander, le Tout-Puissant va demander à Akaz un signe. Il lui demande un signe pour voir qu'il va le protéger. Parce qu'il est menacé. Déjà, les armées sont à sa frontière. Les armées de la Syrie, associées avec les autres Bantous, sont à la frontière. Donc, il est menacé. C'est des fortes armées, donc il n'a pas d'alliés. N'est-ce pas? Il n'a pas d'alliés, donc il est livré à lui-même. Donc, il sait que les Philistins ne peuvent pas l'aider, les Moabites ne peuvent pas l'aider, encore moins les Édomites qui sont au sud. Ils ne vont pas l'aider. Donc, il ne peut que compter sur lui-même. Donc, il n'a pas de secours. Donc, il sera livré certainement, il va être écrasé par les autres Bantous qui sont associés avec des Syriens. C'est de ça qu'on parle. C'est une guerre civile, en quelque sorte. Donc, Akaz est menacé. Or, Akaz, là, il est de la lignée de Doda. À cause de la promesse que le Tout-Puissant avait fait à Doda, c'est-à-dire le Tout-Puissant va l'aider quand même afin que son royaume ne tombe pas. C'est de ce qu'on parle dans Ésaïe chapitre 7. Maintenant, regardez l'introduction, va nous donner le rythme. On va lire ça. Il arriva au temps de Akaz, fils de Yuta, fils de Ozias, roi de Yaoundé, que Rétine,
roi de Syrie, c'est ce qu'on a vu, le roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, c'est-à-dire le royaume des autres bantous, contre Salama pour l'assiéger. Donc, Péka, qui est le roi d'Israël, va s'associer avec le roi de Syrie pour venir contre Jérusalem, pour assiéger Jérusalem. Mais il ne put l'assiéger. Et il va expliquer comment ils n'ont pas pu l'assiéger. Donc, verset 2. On va dire à la maison de Doda, les Syriens sont campés en Éphraïm. C'est-à-dire que l'armée syrienne va camper dans le territoire d'Israël, c'est-à-dire au nord là-bas. Puisqu'ils sont associés maintenant avec les autres Bantous pour attaquer Salama contre les Bakongo. Donc c'est une guerre civile entre Bantous. Donc c'est-à-dire que les autres Bantous vont s'allier avec les Ngoyi pour s'attaquer aux Bakongo. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle une guerre civile. Alors, le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc Akaz est troublé. Il a peur. Parce qu'il a devant lui une forte armée associée avec ses frères Bantous qui sont alliés avec les Ngoyi pour l'attaquer. Donc son cœur est agité, son royaume est menacé. Alors, l'esprit Congo dit au prophète Yisaya, va à la rencontre d'Akaz. Il va quand même l'aider. Le Tout-Puissant va l'aider. Pourquoi? À cause de la promesse que le Tout-Puissant avait fait à Nabi Doda. N'est-ce pas? Donc, le Tout-Puissant va quand même l'aider. Un roi idolâtre, il va aider ce roi idolâtre, ce roi rebelle. Il va quand même l'aider à cause de la promesse qu'il avait fait à Nabi Doda. Ok? Ok, donc dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16 que vous pouvez lire chez vous. Donc à cause de cette promesse là qu'il avait fait à Nabi Doda, dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. Donc c'est à cause de cette promesse qu'il va quand même aider ce roi rebelle. Ok, il va quand même aider ce roi rebelle qui est issu de la lignée de Doda, qui a le son de Doda en lui, 700 ans après. Ok? Donc, verset 3, on nous dit quoi? Alors, le Tout-Puissant dit à Nabi Issaïa, Issaïa, c'est le prophète Ésaïe, hein? Issaïa, va à la rencontre d'Akaz, toi, et cher Jacob, ton fils, hein? Donc le fils de Ésaïe, vers l'extrémité de l'aduc de l'étang supérieur sur la route de champ de Folon. Et dis-lui, sois tranquille et ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant les 2 bouts de tisson fumant, devant la colère de Rétine, de la Syrie, et du fils de Rémalia, c'est-à-dire Péka. Vous comprenez Péka, le fils de Rémalia, c'est-à-dire Péka. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, et de ce que Éphraïm et le fils de Rémalia disent, c'est-à-dire les autres Bantous. Ok? Montant contre Yaoundé, assiégeant la ville et battant-la en brèche et proclamant pour roi, le fils de Tabel. Donc il avait un projet pour mettre un nouveau roi chez les Bakongo au sud, c'est-à-dire Yaoundé. Verset 7 va dire quoi? Ainsi parle le Tout-Puissant. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas de lieu. Le Tout-Puissant a parlé. C'est-à-dire que le royaume de Yaoundé ne sera pas envahi par les Ngoyi et les autres Bantous. C'est-à-dire qu'il va préserver, à cause de la promesse faite à Doda, il va préserver quand même la maison de Doda qui va continuer à régner à Salama. Maintenant, il va dire au verset 8, car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. C'est-à-dire que bientôt Éphraïm va être amené en captivité. Donc il parle de la captivité assyrienne déjà. Il prophétise la captivité assyrienne. La Samarie est la tête de Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Maintenant, annonce de la naissance de... Voilà. Maintenant, regarde, verset 10. Le Tout-Puissant parla de nouveau à Akaz et lui dit,
Il parle à Akaz à travers qui? À travers le prophète Isaïa. Ok? Isaïa qui est le voir avec son fils. Ok. Au verset 11, il demande en ta faveur un signe au Tout-Puissant. Ton Tout-Puissant. Donc on dit à Akaz, demande en ta faveur un signe au Tout-Puissant, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Maintenant, on demande à Akaz un signe. C'est-à-dire que c'est à lui de choisir le signe qu'il veut, pour lui prouver que son royaume ne sera pas envahi par les autres bantous associés au Ngoï syrien. Vous comprenez? Donc on lui demande un signe. On demande à qui? À Akaz, le roi rebelle, le roi idolâtre, issu de la lignée de Doda, 700 ans après la mort de Doda. Donc Akaz, là, on lui demande un signe. S'il veut un signe, pour lui prouver que son royaume ne sera pas envahi par les autres bantous, ok, PK, associé au roi syrien. Maintenant, au verset 13, Ésaïe dit, écoute alors donc la maison de Doda, voilà. Akaz répondit, au verset 12, Akaz répondit, je ne demanderai rien, il ne veut pas d'un signe, je ne tenterai pas le Tout-Puissant, il ne veut pas tenter le Tout-Puissant en demandant un signe. Alors, Nabi Isaïa, le prophète, va lui dire quoi? Dit alors, écoutez, donc, maison de Doda, hein, maison de Doda, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Tout-Puissant? C'est pourquoi, regardez au verset 14, c'est pourquoi le Tout-Puissant lui-même vous donnera un signe. C'est-à-dire, il donnera à la maison de Doda un signe, c'est-à-dire à Akaz un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Point. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc ça veut dire que avant que cet enfant connaisse le bien et le mal, le pays dont tu crains de deux rois sera abandonné. C'est-à-dire que ce pays-là sera envahi par les Assyriens. C'est-à-dire pas les Syriens, mais les Assyriens. Donc la menace, la Syrie va envahir ces pays-là. Et c'est ce qui va se passer au verset 8 jusqu'au verset. Voilà. Maintenant, le signe là, quelle est cette femme qui va être enceinte? C'est la question que les chrétiens du dimanche ne savent pas. Ok? Les chrétiens du dimanche ne savent pas quelle est cette femme. Pour les chrétiens du dimanche, cette femme-là serait Marie, qui a donné naissance à Jésus. Mais c'est faux. Parce que Ésaïe va vous dire quelle est cette femme-là, quel est cet enfant-là, et quelle est cette femme. Ésaïe va vous répondre cela, le signe. Le signe que cette femme-là, en fait, s'appelait la prophétesse. S'appelait Nabi. C'était la femme d'Ésaïe. C'est la femme d'Ésaïe. C'est une jeune femme. C'était une jeune femme, c'est la femme d'Ésaïe, du prophète. Qui va le dire? On va aller au verset 8. Ésaïe lui-même va le confirmer. Ésaïe va confirmer que, parce que Ésaïe va avoir un autre enfant. Parce que si vous comprenez bien ce qui se passe ici, c'est comme le livre de Osée chapitre 1. Pour comprendre cela, vous allez comprendre que c'est le même processus que le Tout-Puissant, l'Esprit Congo va utiliser, qu'il va utiliser aussi à Osée. C'est le même système. Le même système, c'est-à-dire les enfants vont avoir des noms qui vont être des noms prophétiques pour donner une prophétie particulière. Donc cet enfant a existé et né déjà. Il a été né. C'est l'enfant à Ésaïe en fait. Ce n'était pas l'enfant de Jésus qui va naître. Regardez, c'est pas Yann Tiba qui le dit. C'est Ésaïe lui-même qui va le dire. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut lire le commun. Ne vous laissez pas brancher par Édom. Donc on va aller dans Ésaïe chapitre 8, 18. Voilà. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Le prophète va dire lui-même qui étaient ces enfants-là. Regardez ce que le prophète dit à propos des enfants. Ésaïe chapitre 8, verset 2.
Voilà quoi. Ésaïe chapitre 8, verset 3. C'est-à-dire, Ésaïe va avoir un autre enfant. Hein, parce que la femme, Ésaïe s'appelait Nabiya. S'appelait Nabiya. La femme à Ésaïe Nabiya. Ça interprète la prophétesse. Hein. Donc, Ésaïe dit ici au verset 3, je m'étais approché de la prophétesse, c'est-à-dire sa femme. Elle conçut, elle enfanta un enfant, un fils, et le Tout-Puissant me dit, donne-lui le nom de Malé Salah Kashbaz, hein, qui veut dire que le butin, voilà quoi, le butin, le pillage, tout ça comme ça indique l'invasion de la Syrie, quoi. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi de la Syrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. C'est-à-dire que les royaumes qui voulaient faire du mal à Akaz seront envahis par la Syrie. Donc vous voyez, avant que l'enfant fasse... Donc c'est le même système qu'il a parlé de Emmanuel là. Vous voyez, c'est le même système. Au verset 3, il dit que sa femme va avoir un deuxième enfant. Sa femme s'appelait Nabiya. Ok, le prophétesse Nabiya. On prend Nabiya ou Nabiya. Donc la femme d'Ésaïe s'appelait Nabiya. Donc, mes frères et sœurs, la femme d'Ésaïe s'appelait Nabiya. Donc c'est elle qui va avoir un deuxième enfant. Regardez, on l'appelle épouse d'Ésaïe, le prophète. Regardez, définition épouse d'Ésaïe, le prophète. Nabiya. Donc c'est l'épouse d'Ésaïe là qui va avoir un deuxième enfant, qu'on va appeler, voilà quoi, le butin, tout ce que vous avez vu là tout à l'heure. Donc Nabiya, c'était la femme d'Ésaïe. Elle s'appelait Nabiya. Donc quand vous allez dans Ésaïe chapitre 8, donc au verset 3, vous voyez que Ésaïe chapitre 8, verset 3, je m'étais approché, ça c'est le prophète qui s'est approché de sa femme, quoi, dans les relations sexuelles, comme vous voulez, quoi. Donc sa femme de la prophétesse, c'est-à-dire Nabiya. Nabiya, c'est sa femme. Donc femme du prophète, femme prophète. Ok? Donc femme d'Ésaïe, hein? C'est-à-dire épouse d'Ésaïe. On prononce bien épouse d'Ésaïe le prophète. Donc elle s'est approchée de sa femme, sa femme conçut un autre enfant. Donc l'enfant qu'ils ont déjà conçu s'est appelé Emmanuel. C'était pour annoncer que le signe que Akaz n'avait rien à craindre de deux ennemis qui devaient l'envahir, parce que son royaume ne sera pas envahi. Donc l'enfant va avoir, là, Nabiya, la femme d'Ésaïe, va avoir un deuxième enfant. Elle va avoir un deuxième enfant qui va appeler Mahé Saka, on vous prononce comme ça, on vous donnera l'explication. Ça veut dire en fait le butin, le pillage, quoi. Voilà. Donc tu lui donneras le nom de Mahé Salah Kashba, Malé Salah Kashba. On verra ça plus tard. Mais ça veut dire le pillage, ça veut dire, voilà quoi, quelque chose comme ça. Si je vois bien, ça veut dire qu'on hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin, quoi. Donc ça veut dire qu'une invasion est en marche, quoi. Donc car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas, c'est-à-dire la Syrie, le premier ennemi de Akaz, le roi rebelle, et le butin de Samarie, le roi Péka. Donc on va envahir la Syrie, on va envahir le royaume du Nord, ils seront menés captifs par les Assyriens. Donc en un mot c'est ça. Donc maintenant, donc vous avez vu que la prophétesse Nabiya, c'est elle qui a donné naissance à deux enfants. Son premier enfant c'était Emmanuel, et son deuxième enfant c'était qui? C'est celui qu'on appelait Mahé Sakal Kashbaz, hein? On essaie de prononcer comme ça. Donc c'est ce deuxième enfant qui va annoncer une autre prophétie, qui va annoncer l'invasion de la Syrie, les ennemis d'Akaz, et l'invasion des autres Bantous qui sont au nord de la Samarie, quoi, qui était la capitale des autres Bantous. Voilà. Donc les ennemis d'Akaz vont être envahis par les Assyriens. Voilà quoi. Maintenant, ces deux enfants-là prouvent quoi? Ce sont les enfants de qui? Au verset 18, Ésaïe va dire
va dire que ces deux enfants sont ses enfants en fait. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Voici, moi, c'est lui le prophète qui dit, les enfants que le Tout-Puissant m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Isolélé de la part du Tout-Puissant des armées qui habite sur la montagne de Tsian. Donc ces enfants-là étaient des signes. Ces enfants-là, des signes, c'est au pluriel. Donc ces deux enfants étaient des signes. Hein? Les deux enfants d'Ésaïe, moi et les enfants que le Tout-Puissant m'a donnés, c'est-à-dire que les enfants que le Tout-Puissant l'a donnés, c'est-à-dire que Emmanuel et Escaz ont été des signes. Ils ont été des signes pour prophétiser sur Isolélé. Donc vous voyez, ces enfants-là sont nés, ils ont été des signes dans des circonstances particulières. Donc ça n'a rien à voir avec le Jésus. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça n'a rien à voir avec le Jésus du christianisme. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire Matthieu? Matthieu va prendre ses enfants d'Ésaïe qui sont nés de Nabia, la femme d'Ésaïe, c'est-à-dire que Emmanuel qui étaient des signes, ok? Donc, ces enfants-là, qui étaient des signes pour prophétiser sur Péka et sur Akaz, le roi rebelle qui devait être protégé parce que le Tout-Puissant devait tenir sa promesse qu'il avait donnée à Doda, ok? Donc, ces deux enfants-là qui vont naître pour être des signes, notamment Emmanuel, et l'autre, on a vu son nom, au verset 3, on a vu Maïe Sakal Kashbaz. Donc, ces deux enfants-là qui vont naître d'Ésaïe étaient des signes, selon Ésaïe lui-même. C'était des signes prophétiques au bénéfice de qui? De Akaz. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le premier enfant, Emmanuel, donc Dieu avec nous, ça veut dire que vous n'avez rien à craindre parce que Dieu sera avec vous. Il va vous protéger. Le deuxième enfant indique quoi? Que les deux ennemis de Akaz vont être envahis par les Assyriens. Pas les Syriens, mais les Assyriens vont les envahir. Donc le Tout-Puissant va leur punir pour leur mauvaise intention d'envahir Jérusalem. Donc il fallait protéger Jérusalem. Donc il va punir les autres Bantous qui ont fait alliance avec les Ngo syriens pour attaquer les Bakongo. Donc il va protéger les Bakongo et il va punir les autres Bantous qui iront en captivité par... Les Assyriens vont prendre les autres Bantous en captivité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc c'est une histoire circoncise dans un temps particulier. Ça n'a rien à voir avec le temps messianique. Maintenant, que va faire le christianisme édomite, notamment Matthieu le menteur, hein, Matthieu le menteur là, que nous avons vu, il va prendre cette prophétie, il va dire que voici, la Vierge sera enceinte pour parler de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi vous avez le nom de Vierge Marie qui circule ça là dans le christianisme pour dire « Oh, Jésus est né d'une Vierge ». Est-ce que vous commencez à comprendre l'arnaque? Or, cette Vierge, on ne parlait pas d'une Vierge en fait, on parlait d'une jeune demoiselle, d'une jeune femme. Parce que le terme « Alma » veut aussi dire une jeune femme. C'est-à-dire une jeune femme, pas forcément vierge. Parce que si vous voyez, la racine de ce mot, ça veut dire juste jeunesse. Donc, c'était la femme d'Ésaïe, nous avons vu tout à l'heure, c'était Nabia, la femme d'Ésaïe qui a donné naissance à Emmanuel et à Maïe Salakaz, qu'on a vu tout à l'heure. Ésaïe chapitre 7, verset 3. Donc Emmanuel est né dans Ésaïe chapitre... Le premier enfant de Ésaïe est né dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, et le deuxième enfant est né dans Ésaïe chapitre 8, verset 3. Donc le premier enfant, donc cette femme-là, c'était Nabia. Nabia était la femme de Ésaïe qui a donné naissance à Emmanuel. Ça n'a rien à voir avec Marie du christianisme édomite. Donc vous voyez un peu l'arnaque. Est-ce que vous commencez à comprendre l'arnaque? Donc on prend une histoire circoncis dans le temps qui parlait d'un roi rebelle, idolâtre, qui était Akaz, qui va être protégé parce que le Tout-Puissant ne voulait pas que Salama tombe entre les mains des autres Bantous et des Ngoï assyriens, des Ngoï syriens. Donc il va protéger ce roi rebelle quand même, et il va demander à ce roi rebelle un signe. Ce roi rebelle va refuser un signe pour ne pas tenter le Tout-Puissant. Alors, le Tout-Puissant va permettre à Ésaïe lui-même de donner un signe. Ses enfants vont être un signe
Il lui-même le dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 18. Il va dire que ses enfants vont être un signe. Le premier enfant d'Ésaïe qui va naître, il va lui donner le nom de Emmanuel, qui va naître d'une jeune femme qui s'appelle Nabia, la femme d'Ésaïe. Nabia là va donner naissance à Emmanuel. Il va dire que cet enfant va être un signe pour Akaz, pour prouver que avant que cet enfant-là ait des particularités, qui connaissent le mal, tout ça comme ça, voilà, quelque chose va arriver. Vous comprenez? Il va dire cela. C'est-à-dire qu'il a dit cela dans Ésaïe chapitre 7. Il va dire qu'avant que cet enfant connaisse le bien et le mal, c'est-à-dire que il dit qu'il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc avant que cet enfant-là rejette le mal, l'enfant Emmanuel qui est né, qui était là, l'enfant d'Ésaïe là, avant qu'il connaisse le bien et le mal, c'est-à-dire que les deux ennemis de Akaz là, c'est-à-dire que les autres Bantous associés aux Syriens, ils vont être envahis par les Assyriens, n'est-ce pas? Donc avant l'invasion des Assyriens là, Ésaïe va donner naissance à un deuxième enfant. Vous comprenez? Il va donner un deuxième enfant au verset 3 qui va appeler pour dire que l'invasion est imminente. C'est-à-dire que ça va arriver bientôt. Le deuxième enfant qui va appeler Maé Shakal, qui veut dire Maé Salah Kasbaz. Maé Salah Kasbaz, si je prononce ça bien. On va examiner ce mot-là en langue Congo prochainement, mais on essaie d'aller vite. Avant que le deuxième enfant naisse là, avant que l'enfant avant que l'enfant sache dire mon père, avant que l'enfant parle, c'est-à-dire que l'enfant d'Ésaïe là parle, c'est-à-dire que le royaume d'Assyrie va envahir les autres Bantous et leurs associés syriens. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils vont être envahis par les Assyriens venant du nord de l'Irak là-bas. Ok? Donc vous voyez que cette prophétie-là est circoncis dans le temps. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dans le temps. Ça n'a rien à voir avec le christianisme édomite qui nous prêche des histoires abracadabra. Alors, Ésaïe va dire que ces deux enfants sont nés de lui pour être des signes. Il va préciser cela parce que sûrement il savait que le christianisme va prendre ça pour dire que lors Jésus viendra. Donc il dit au verset 18, voici les enfants que le Tout-Puissant m'a donnés. Ce sont ces enfants, les deux là, Emmanuel et Maé Salah Ashbaz, si je prononce ça bien. Donc ces deux enfants-là ont été des signes et des présages en isolé. Il le dit lui-même. Ces enfants-là ont existé et qui sont nés de sa femme Nabia, qu'on appelait la prophétesse. Donc vous voyez que ça c'est déjà passé. Les Assyriens avaient effectivement envahi, ils ont emmené le royaume du Nord en captivité. Donc ces événements-là sont passés. Ce n'est pas la prophétie sur Jésus. Bon, mais les chrétiens vont prendre cela pour dire que voilà, ça veut parler de Jésus qui naîtra d'une vierge, qui naîtra comme ça, et voilà ce qu'on nous montre. On nous raconte des bobards. On nous raconte des bobards. Donc, on voit que Matthieu a menti. Matthieu a menti parlant d'une vierge. Il dit ici dans Matthieu chapitre 1, verset 23, voici la vierge sera enceinte. Mais ce n'était pas une vierge, c'était juste une jeune fille, Alma. Ça veut dire juste une jeune femme. C'était la femme d'Ésaïe qui était enceinte. Et Ésaïe a confirmé que c'était ses enfants qui sont nés. C'est son enfant qu'il appelait Emmanuel, pour donner un signe que voilà, avant que cet enfant-là sache parler, tout ça comme ça, les pays-là vont être... Tes ennemis connaîtront l'invasion. Donc, vous voyez que on a pris cette histoire, on a mis ça au profit d'un Jésus qu'on veut nous vendre. Est-ce que vous commencez à comprendre? On prend une histoire dans un récit spécifique, l'histoire des Bantous, puisqu'on a volé ces textes, ils ont volé ces textes des Bantous, de l'Ancien Testament. Ils veulent créer une nouvelle religion.
pour dominer les peuples, ils vont faire du copie-coller. Et c'est ce qu'on appelle du copie-coller. C'est juste ça. La Vierge dont on parlait, ils disent une Vierge. Au lieu de dire la Vierge, voici la Vierge sera enceinte. Celle qui était enceinte, là, c'est qui? C'était Nabia. C'était la femme du prophète qui a donné Emmanuel. Emmanuel, là, qui est né là, a été un signe pour qui? C'était pour Akaz. Ce n'était pas pour l'humanité. C'était un signe pour Akaz. C'est bien expliqué dans Ésaïe chapitre 7. C'était pas un signe pour l'humanité, pour un Messie. Regardez. On répète encore. Emmanuel qui est né là, l'enfant d'Ésaïe qui s'appelle Emmanuel. Il dit que il mangera de la crème, cet enfant-là, Emmanuel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal pour choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, c'est-à-dire dont le roi Akaz craint, les deux rois là, les deux rois c'était qui? C'était le roi assyrien, le roi syrien Rétine et le roi des Bantous du Nord, c'était Péka. Est-ce que vous commencez? Les deux rois là, dont tu crains sera abandonné. C'est-à-dire que ils seront envahis par les Assyriens venant du lointain Irak là. Ils viendront envahir tous ces royaumes là. Les ennemis de Akaz. Donc avant que cet enfant là sache choisir le bien et le mal, c'est-à-dire que ces royaumes là seront envahis. Les ennemis d'Akaz. On parle à Akaz là, c'est un signe pour Akaz. Puisqu'on avait demandé à Akaz un signe. Lui, il a refusé un signe. Mais le signe venait maintenant des enfants de... Les enfants de qui? De Ésaïe. Akaz a refusé de donner un signe. Sous prétexte, il a dit quoi? Il a dit quoi, Akaz? Il répondit, je ne demanderai rien, un signe. Je ne tenterai pas l'Éternel. Il ne veut pas tenter le Tout-Puissant. Il ne veut pas d'un signe. De peur de tenter le Tout-Puissant. Et le signe là va tomber sur les enfants de qui? De Ésaïe. Là, Ésaïe lui-même en parle dans Ésaïe chapitre 8, verset 18. Il confirme que ces enfants-là sont ses enfants. Pour le signe pour qui? C'est pour Akaz. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça n'a rien à voir avec le Jésus. Mais le christianisme édomite. Volons les textes des Bantous en l'an 70. Voulons créer une religion dominatrice. Sous le coup de l'épée, ils ont dominé des peuples à cause de leur religion-là. Ils vont faire du copier-coller. Ils vont créer un personnage qui s'appelle Jésus, né d'une vierge. La vierge là, au lieu de parler de la femme d'Ésaïe, le pauvre Ésaïe, s'il voyait encore comment on a manipulé ses écritures pour créer une religion, il va être en colère, il sera en colère. Mais Emmanuel là, c'était mon enfant. Ça n'a rien à voir avec votre Jésus. C'est incroyable. On prend l'enfant d'un prophète qui va être un signe pour Akaz et on prend cette naissance pour dire que ça sera la naissance d'un Jésus. Est-ce que vous commencez à comprendre l'arnaque? Mais vous les pasteurs, franchement, est-ce que vous avez des cerveaux, franchement, vous les pasteurs du dimanche là? Sérieusement, est-ce que vous êtes intelligents? Vous êtes vraiment intelligents? Je ne sais pas. Soit vous êtes des... C'est clair ici. Donc le Matthieu va prendre cela, l'histoire de la femme du prophète, Nabia, qui était la femme d'Ésaïe, qui a donné naissance à Emmanuel pour être un signe pour Akaz. C'est un signe pour Akaz, ce n'est pas un signe pour une naissance messianique. Votre christianisme va prendre cette histoire-là, va mettre, copier-coller, les sœurs qui sont ici présents. Est-ce que vous êtes étonnés? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Vous qui êtes ici présents, vous voyez, c'est incroyable. Vous avez compris vous-même. C'est incroyable qu'on nous montre. Et ce qui est plus grave, c'est que il y a encore des gens qui défendent cela bec et ongle. Vous les voyez dans les églises du dimanche, vos pasteurs là. Vous les voyez. Ils réunissent des foules. Et quand on leur pose la question, c'est clair ici, c'est clair et net. Donc on réitère.
On va résumer cela. Avant qu'on passe à Ésaïe chapitre 9, on va parler d'Ésaïe chapitre 9. Pour voir un enfant nous est né, tout ça aussi, on va vous parler de ça. On l'appellera le Tout-Puissant. Ça, on va vous parler de ça, de l'arnaque. L'arnaque, toujours l'arnaque du christianisme et de mythe. Donc, on va résumer ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est que Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 8 parle de quoi? Alors, Ésaïe chapitre 7 parle de... Le résumé est cité dans la préambule. Voilà quoi. C'est-à-dire que le royaume d'Akaz est menacé par deux protagonistes, deux ennemis. C'est-à-dire son propre frère de sang Bantou, qui occupe le royaume du Nord, qui va menacer son royaume, qui va menacer Jérusalem. C'est-à-dire que le roi qui règne chez les autres Bantous s'appelle qui? C'est Peka. Bénin, fils de Rémalia. Il est le roi d'Israël. Il va s'associer avec un Ngoï, Rétine, le roi de Syrie, pour envahir Salama et mettre à la tête de Salama un nouveau roi qui sera à leur sauce, qui va les obéir, qui va envahir les Bakou au sud. Donc ça s'appelle une guerre civile. Voilà, entre Bantous. Donc les autres Bantous sont contre les Bakongo. Voilà, ils vont chercher à envahir maintenant. Il est paniqué. C'est-à-dire, Akaz, qui est un roi rebelle, qui est un roi idolâtre, n'a pas d'espoir. Il ne peut pas compter sur le Tout-Puissant. Lui-même, il sait qu'il est pécheur, il est idolâtre. Il sait que son secours ne viendra pas du Tout-Puissant. Donc ses idoles qu'il adore, sa sorcellerie dont il se livre nuit et jour, en faisant des sacrifices humains. C'était un sacrificateur. Il faisait des sacrifices humains, ce mec-là. C'était un roi rebelle, vraiment qui suivait les pratiques des Kamites. Il suivait les pratiques des Philistins, surtout, qui étaient à sa frontière, et des Égyptiens. C'était celui qu'on appelle un Kamite aujourd'hui, quoi. Il était voué à la sorcellerie, aux pratiques Kamites, aux pratiques d'idolâtrie 100%. Akaz. Donc il ne pouvait pas espérer le secours du Tout-Puissant puisqu'il était dans le noir. Mais parce il avait le son de Douda, le Tout-Puissant va venir à son secours. Parce qu'à cause de la promesse que le Tout-Puissant qui tient ses promesses, parce que c'est Congo, c'est un esprit Congo, parce qu'il est lié à ce qu'il appelle l'honnêteté, à ses promesses. Il doit tenir ses promesses. Quand il promet, il doit tenir ses promesses. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, soyez comme le Tout-Puissant. Quand vous faites une promesse, il faut tenir à vos promesses. Donc il avait promis à Nabi Douda, donc il avait fait la promesse dans 2 Samuel chapitre 7 versets 12 à 16. Bon, en résumé, ça se dit que voilà, ta maison et ton règne sera toujours assuré, ton trône sera toujours affermi. Donc il avait promis à Douda, donc il tient sa promesse à Douda, malgré ce roi qui était rebelle, idolâtre, qui était Akaz. C'est la honte des Bantous, quoi, ce roi-là, Akaz. Il était la honte du peuple bantou. C'était un roi idolâtre qui pratiquait la haute sorcellerie kamite. Il aimait les pratiques des kamites, quoi. Des Philistins, de tout ça. Il aimait ça, quoi. C'était un roi idolâtre. Voilà, quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc, ce roi-là a été menacé d'être assiégé parce que ses ennemis devaient être assiégés. Ses ennemis, c'était Peka, c'est-à-dire les Bantous du Nord. Et Peka s'est associé avec Rémalia, c'est-à-dire les Ngoï syriens, pour assiéger Salama. Donc, il était dans la panique. Donc, ils étaient déjà à l'intérieur du royaume du Nord, presque à sa frontière, donc il est paniqué là. Donc, voilà quoi. Le Tout-Puissant lui demande de se calmer, qu'il n'ait pas à rien à craindre. Il va accomplir la promesse qu'il avait faite à Nabi Douda. Donc, il va protéger quand même ce roi rebelle. Bien qu'il soit un mauvais roi, il va quand même le protéger au nom de la promesse qu'il avait faite à Nabi Douda. On vient de le lire tout à l'heure dans 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 12 à 16. Ok? Donc, il va quand même le protéger. Il va demander un signe. Bon, voilà quoi. Il va lui dire que cela n'arrivera pas. Ils envahiront. Ces deux-là n'envahiront jamais Salama. Il va le rassurer. Il lui demande un signe. Maintenant, par respect au Tout-Puissant, quand même, il avait la crainte du Tout-Puissant. Il avait le respect du Tout-Puissant. On lui demande un signe.
voilà, lui il répond que je ne demanderai pas un signe car je ne tenterai pas le Tout-Puissant. Il ne veut pas tenter le Tout-Puissant. Alors Ésaïe va mettre ses enfants pour être des signes. Là, il va d'ailleurs le signifier plus loin dans Ésaïe chapitre 8, verset 18. Donc ses enfants seront maintenant un signe. Donc le premier enfant qui va naître de sa femme, qui s'appelle Nabia, Nabia c'était la femme de Ésaïe, il va donner naissance à un premier enfant qui s'appelle Emmanuel. Donc cet enfant est un signe pas pour le Messie qui va venir, mais pour Akaz. Akaz qui est dans une situation difficile. Son royaume est menacé d'être assiégé, donc il a besoin d'être rassuré, parce qu'il est paniqué. Beaucoup de soldats sont à ses frontières. Donc voilà quoi, les Ngoï syriens associés avec ses propres frères bantous du nord pour assiéger Salama. Donc son royaume est menacé. Ce roi Bakongo, idolâtre, va être quand même protégé. On lui demande un signe, il ne veut pas. Maintenant, Ésaïe va mettre ses enfants comme un signe. Donc le premier enfant qui va naître de la femme d'Ésaïe qui était enceinte, notamment qui s'appelle Nabia, va donner naissance à un enfant qui va donner le nom de Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. C'est-à-dire si Dieu est avec nous, ça veut dire qu'il y a la protection. Quand le Tout-Puissant est avec toi, c'est qu'il y a la protection. Ça, vous pouvez le lire dans Sophonie chapitre 3, verset 15. C'est-à-dire quand le Tout-Puissant est avec vous, vous êtes protégé. Aucun ennemi ne peut vous atteindre. Il devient un bouclier en quelque sorte. Donc il va demander un signe pour Akaz. Maintenant, c'est pourquoi, au verset 14, on dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe à la maison de Doda. Voici, la jeune femme deviendra enceinte. Cette jeune femme-là, c'est la femme à Ésaïe. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel. C'est le fils d'Ésaïe. Donc il mangera de la crème, du miel, le fils d'Ésaïe, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal, c'est-à-dire et choisir le bien, le pays dont tu crains, on parle de qui ici? On parle de Akaz, dont Akaz craint, dont tu crains les deux rois seront abandonnés. C'est-à-dire que ce pays-là sera abandonné. C'est-à-dire que les Assyriens vont envahir, vont les emmener en captivité. Ils vont emmener ces deux rois-là, Peka et Remalia, en captivité. Donc vous voyez, donc ça prophétise cela. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et si vous lisez encore plus loin, on parle encore de toujours c'est Emmanuel-là qui va être manifesté quand Dieu est avec nous. Donc un deuxième enfant va naître de Nabia. Donc ça veut dire que l'invasion des Assyriens est imminente. Donc ce deuxième enfant va naître au Ésaïe chapitre 8 verset 3. Donc la prophétesse, donc le prophète s'est approché de sa femme, c'est-à-dire pour les relations sexuelles, tout ça comme ça. Et l'enfant conçu, elle va enfanter un deuxième fils, et le Tout-Puissant lui demande de donner à ce fils le nom de Maé Salah Kasbaz. On a vu tout à l'heure qui veut dire que le butin, l'invasion, c'est-à-dire le pillage en quelque sorte. Donc ça veut dire que les Assyriens vont venir piller, vont prendre le butin. Ils vont justifier pourquoi, car avant que l'enfant, le deuxième enfant la dise, mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Donc ça veut dire que cette invasion-là va emporter les butins de Damas et les butins de Samarie. Donc vous voyez que ici on parle des prophéties qui sont des signes pour Yisolélé, qui sont les enfants de qui? De Ésaïe. Donc ça n'a rien à voir avec Jésus qui va naître, comme Matthieu nous a dit, dans Matthieu 1, verset 23, c'est un mensonge que Matthieu dit. Matthieu ne devait pas donner cette phrase, parce que ça parle d'autre chose. Une histoire qui est passée. Est-ce que vous commencez à comprendre l'arnaque? Et si vous lisez le livre de Osée, c'est la même méthode que Osée, le prophète, le Tout-Puissant a donné cette méthode à Osée qui va donner des enfants. Et de ces enfants-là va naître quoi? Regardez, prenez Osée chapitre 1. C'est-à-dire que c'est la même méthode prophétique que Osée va avoir. Hein. C'est-à-dire les enfants qui vont être des signes. Ok? Osée chapitre 1. On dit ceci. Parole
de Tatanzam, qui fut adressé à Josua, fils de Béri, au temps de Josias, de Yotam, d'Akaz, d'Ézéchias. Donc, qui sont contemporains, c'est les contemporains d'Ésaïe. Roi de Yaoundé, Jéroboam, Josua, roi d'Israël, tout ça comme ça. Première fois que le Tout-Puissant adressa la parole à Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne le Tout-Puissant. Donc, il va prendre des enfants, on lui demande de prendre une femme impure, une femme prostituée. Donc, les enfants qui vont naître de ces enfants-là, voilà quoi. L'Éternel dit, appelle-le le nom de Jisraël, car encore un peu de temps, je châtirai la maison de Yehou. Donc, les enfants-là, qui vont naître de cette femme prostituée que Osée va prendre, il va donner le nom particulier pour donner une prophétie. Donc, ainsi de suite, vous pouvez lire. Il conçut un autre enfant, une fille. On lui dit, donne-lui le nom de Lukama. Donc, vous voyez, donc, les enfants qui naissent là donnent des signes prophétiques. C'est la même chose qui est arrivée avec Ésaïe. Si vous lisez bien l'histoire de Osée. Mais le chrétien, vos pasteurs connaissent ces histoires-là. Ils le connaissent, mais ils ne comprennent pas. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Le samba d'aujourd'hui a été bénéfique. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris encore une fois que le christianisme édomite, c'est un tissu de mensonges. Donc, le livre de Ésaïe, chapitre 7, verset 14, ne parle pas de la naissance de Jésus. Ça n'a rien à voir. Emmanuel, là, ce n'est pas Jésus. Oubliez ça. Donc, le christianisme édomite a menti. Emmanuel, ce n'est pas Jésus. Ce n'était que le fils de Ésaïe et le fils de Nabi Isaïa et de sa femme Nabiya, ok, qui ont donné naissance pour être des signes, pas pour une naissance messianique, mais pour Akaz, pour rassurer Akaz que ses ennemis vont être combattus et qu'il n'avait rien à craindre parce que le Tout-Puissant est avec lui. Ok, Dieu avec nous. Il n'avait rien à craindre. Le Tout-Puissant serait un bouclier pour son royaume. Bien qu'étant un mauvais roi, mais à cause de la promesse faite à Nabi Douda, il fallait protéger sa lame. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis partout où vous êtes. Partagez ces vidéos afin que les pasteurs se réveillent parce qu'on ne veut pas de leur perte. S'ils continuent dans leur christianisme édomite, et ceux qui enseignent sur Internet là, qui citaient ainsi parle Paul, sachez que vous aussi vous allez périr. Vous allez payer le prix cher parce que vous avez des audiences au lieu de prêcher le Tout-Puissant de l'univers, le Dieu de nos pères, vous prêchez les apôtres Paul, les JCL et tout ça comme ça. Tous ces mensonges-là que nous sommes en train de démontrer, c'est des mensonges. Voilà quoi. Vous payerez le prix cher. Hein? Voilà, vous serez parmi tous ceux qui seront rejetés. Parce que ce n'est pas le temps de rigoler avec Édom. Il faut sortir de tout ce que Édom nous a apporté comme conneries. Là. Ce n'est plus le temps du noir qui accepte toutes les saletés du monde, qui se marie avec toutes les ngoïs. Ça, c'est fini ça. Ok? Voilà quoi, nous sommes dans un temps là où nous devons obéir à la loi. Quiconque n'obéit pas à la loi, on n'a rien à foutre avec toi, tu es rejeté, tant pis pour toi. Voilà quoi, si tu vas à ta perte, on ne pleurera pas pour toi. Quand on jouira du royaume, on dormira tranquille, on aura la vie éternelle. On ne pensera pas à des gens qui sont morts pour des conneries comme ça. Des mensonges de votre Matthieu qui dit des conneries, qui dit des mensonges à la con. Ok? Donc, réveillez-vous, peuple, bon, soyez fermes, soyez vraiment fermes. Ce n'est pas le temps des rigolades, des trucs à la con, yes, ça c'est révolu, ça. Nous sommes sous le temps de Congo qui est la vérité. Soyez bénis, partout où vous êtes. Que Yakongo règne et que Nabi Douda règne. Tout honneur, toute puissance revient au Père, lui seul. Tatanzam, et toi, et Samba.